on va pas avoir un chant dernier, hein? Il obéit jusqu'à la mort. Amen. Merci Seigneur Jésus. La louange des chrétiens. Amen. Merci Seigneur. Jésus obéit jusqu'à la mort. Amen. Car il obéit jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. La louange des chrétiens, Jésus-Christ est vainqueur. Quand Dieu te fait passer par tu pouvais te purifier. Amen, gloire à Dieu. Ne donne pas ce chemin-là sans savoir adresser. Lève les yeux vers lui, car il t'a créé, par la souffrance et fait d'accomplir. Bien il est passé au feu, gloire à Jésus, car il obéit jusqu'à la mort. Que l'amour de Dieu c'est le garant. Les meilleurs t'encouragent dans le trouble, partage avec sa douleur. Gloire à Dieu. À la souffrance il fut accompli. Bien au feu il est passé. Gloire à Dieu. Car il obéit jusqu'à la mort. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. La puissance de l'esprit. L'esprit. La couleur des vainqueurs. Par la souffrance il fait accomplir. Bien il est passé au feu. Gloire à Dieu. Par l'obéir jusqu'à la mort. En passant par le feu, on devient riche en Dieu. On peut goûter la table des yeux. Et c'est lui que le feu purifie. Dans les hommes il hérita. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance il peut accomplir. Il est passé, glorieux fit son sang. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire des cieux. Et c'est lui que le feu purifie. Car le royaume il hérita. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance il fut accompli. Au feu il est passé, Dieu fit son sang, car il obéit. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La victoire, Christ est vainqueur, ma soeur, mon frère. Tu vas prier pour obéir jusqu'à la mort. Amen. Jésus est passé devant toi. Il a ouvert le chemin de l'obéissance par la souffrance. Tu dois prier pour accepter de passer par le feu. Amen. Quand je te fais passer par le feu, c'est pour te purifier. Amen. L'on est purifié par le feu. Mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prière. Maintenant, tu as la victoire. Jésus-Christ est tout pour toi. Jésus-Christ est tout. Toute ta raison de vivre. Prêt maintenant pour que le Père te donne la grâce de passer par le feu. Amen. Beaucoup de gens ne passent pas par le feu. Mon frère, ma soeur, tout homme sera salé par le feu. C'est l'heure de prière. Prêt pour toi-même maintenant. Tu es de Dieu. Mais quand on vient, les enfants de Dieu, voilà, on sait Jésus-Christ à partir du ciel, pas à partir de la terre. Donc, on a le droit d'accéder au trône de Dieu. Et c'est à partir du trône de Dieu qu'on fait des déclarations. Et pour le faire, il faut que tu sois une nouvelle créature. Et il faut que tu sois en Christ. Et que tu vives pour Christ. La prière, c'est au service de la volonté de Dieu. De l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Une fois que la volonté de Dieu est faite sur la terre, tout sera
déjà bien. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre et les hommes, il n'avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc tout le problème du monde, c'est que Christ doit régner. Amen. Jésus doit régner. Notre Père doit régner absolument, complètement. Voilà notre devise. Voilà notre quête. Voilà ce pourquoi on vit. On aime Jésus plus que nous-mêmes. On ne veut pas régner. On s'en fout de notre gloire, de notre réputation. On n'en a pas d'ailleurs. Le vrai chrétien n'a pas de réputation. Sa réputation est sanctifiée. Elle appartient à Christ. Donc on ne fait rien pour notre réputation. Amen. On fait tout pour Jésus. Le vrai chrétien, tout son argent appartient à Jésus. Amen. Toute sa vie, la vie qu'il a maintenant, c'est la vie que Jésus lui a donnée. Il a été créé. Amen. Il est reconnaissant d'être enfant de Dieu. Il a été créé. La Bible dit qu'on est une nouvelle créature. On montre notre reconnaissance. On ne veut rien. Christ est tout pour nous. On est en quête de rien d'autre que du règne de notre Père qui est dans le ciel, pour qu'il soit content. Voilà la devise de notre vie. Amen. On est prêt à obéir jusqu'à la mort. Pour nous, mourir est un gain. On ne s'attache à rien sur la terre. Rien. Le monde de la malédiction. Le pays de la malédiction, c'est la terre. Amen. On a tout à gagner au pays de la bénédiction qui est au ciel. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va aller voir très clair aujourd'hui. Amen. La nation. Le titre de notre message aujourd'hui, on va demander à tous les chrétiens, à toute personne qui écoute la parole aujourd'hui, d'entrer dans la maison du trésor. Amen. La maison du trésor, Jésus-Christ l'a établi dans la parole de Dieu. La maison du trésor, c'est l'image du domicile de Dieu, du domicile des chrétiens. Amen. Là où les chrétiens ont bâti leur maison, où Christ a bâti leur maison, c'est là-bas où ils ont amassé leur trésor. Nous, les enfants de Dieu, notre trésor n'est pas sur la terre, comme les hommes du monde qui ont bâti leur maison sur la terre. Nous, on a Christ, notre roi, notre maître, nous a enlevés de la terre de la malédiction et il nous a amenés dans le pays de la bénédiction qui est au ciel, là où lui-même, il est entré avec son propre sang, avec le sang de l'alliance, ayant recréé toutes choses en lui-même et ayant aussi déclaré ancienne toutes choses qui sont passées. La Bible nous dira donc dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, comme je disais dans la prière, la satisfaction des choses charnelles, ce n'est plus de son ressort. Il n'est plus dans ça. Tu as eu les diplômes, tu as eu l'argent, tu as eu le mariage, tu as eu le visa pour l'Amérique, le Canada, tu as eu les choses de la terre, les choses, les apparences. Amen. Donc, ce n'est pas la joie du chrétien, ça va passer. Jésus-Christ, par sa mort, a déclaré que toutes ces choses-là vont passer. J'ai expliqué que Jésus, par sa mort, a crucifié la terre, le ciel, tout ça, toutes les choses-là qui vont passer. Hein? Et puis il va créer un nouveau ciel. Il a recréé par sa résurrection un nouvel homme qui va vivre dans un nouveau ciel. Il a recréé une nouvelle prospérité pour nous qui ne va jamais passer. Donc le titre de notre message aujourd'hui, c'est d'entrer dans la maison du trésor. Amen. Donc on va jeter un coup d'œil et rapidement d'abord établir qu'est-ce que veut dire la maison du trésor pour le chrétien. La Bible dit d'apporter dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, dans la maison du trésor, tous les trésors. Quand vous regardez dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 33 à 34, Luc chapitre 12, le verset 33 à 34, Jésus va parler de la maison du trésor pour le chrétien. Ce n'est pas sur la terre. Il va dire, Luc chapitre 12, le verset 33 à 34, la Bible dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Il parle ici aux sanctifiés, aux gens qui participent à son sang. J'ai déjà expliqué qu'il y a deux types de sang. Il y a le sang du monde qu'on avait avant. La Bible dit dans le livre de Actes 17, verset 21, que Dieu a fait que tous les hommes de la terre sortent d'un seul sang. Et on a vu que c'était le sang adamique, le sang du péché, le sang de l'ego, le sang qui ne connaît pas l'amour de Dieu, le sang qui ne sait pas donner, le sang qui attend de recevoir pour se plaire. Donc ce n'est pas le sang là qu'on avait, le sang qui a une mauvaise interprétation de l'amour, qui ne connaît pas l'amour, le sang qui ne recherche que lui-même, soi-même, dans la relation avec autrui. C'est le plaisir de toi-même que tu recherches en relation avec autrui, que tu dis je t'aime. Donc ce n'est pas ça l'amour, ça c'est la perversion de l'amour, c'est une mauvaise définition de l'amour. L'amour ne recherche pas son intérêt dans la relation avec autrui.
autrui. L'amour souffre pour autrui. Vous voyez, l'amour aime, l'amour donne, l'amour ne revendique pas moi, non. Ça, c'est le sang d'Adam. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont dans le sang là ne comprennent pas l'enseignement de Jésus et ne connaissent même pas le pays de la bénédiction, la maison de leur trésor. Ce n'est pas la terre, c'est au ciel. Voilà, ce n'est pas sur la terre. Pour ceux qui ont été transférés du sang du premier Adam, qui est le sang de la terre, et qui sont entrés dans le sang du deuxième Adam, qui est du ciel, et qui est entré au ciel dans le lieu très saint, avec une prospérité éternelle, avec la dîme, voilà, que Abraham lui a donné. Ce deuxième Adam s'appelle aussi Melchisedec, le souverain sacrificateur. Il a un 10% qui est attaché à son sang. Le sang là, c'est la vie de l'âme de l'homme nouveau qui a été créé en lui. Donc l'homme nouveau a son trésor qui est au ciel. Il ne vit pas les 10% qui sont au ciel. C'est pas là-bas, c'est là-bas où son trésor est. C'est là-bas où son secours vient. Tous ceux qui sont sanctifiés, qui sont nés de nouveau et qui sont dans le sang de Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam, sont au ciel. Et la Bible dit qu'on a assis avec Christ dans les lieux élevés. Et c'est de là-bas que vient notre prospérité, notre bénédiction, notre substance pour vivre dans ce monde et faire l'œuvre de Dieu. On n'est pas en train de s'agiter. Jésus a déjà pris le dixième les prémices, voilà de l'argent pour nous. Donc l'argent des chrétiens, c'est Christ qui l'a en lui, dans sa main. On ne s'inquiète plus des choses de la terre du monde. On vit, le chrétien qui est dans le sang de Jésus vit par la grâce de Dieu. Amen. Il vit par la faveur de Dieu. Alors que le mondain cherche lui-même, il travaille le matin au soir, il se tracasse, il monte, il cherche après à la fin. Il n'est pas sanctifié, il part dans le lac de feu. Et les choses pour lesquelles il se tracasse le matin, à midi, le soir, et il amasse dans le monde de la malédiction qui est le symbole de la maison du trésor maudit, de l'homme ancien. Donc quand tu amasses sur la terre, tu es maudit, tu es dans le sang de la malédiction, et puis tu vas être jeté dans le lac de feu. Tu es esclave du prince du monde et tu es resté esclave en Égypte. J'ai expliqué que le pays de la bénédiction pour Israël au temps de l'ancienne alliance, c'était Canaan. Donc il devait quitter le pays du péché pour aller à Canaan, où là le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays là où il y a la prospérité éternelle. Donc quand on regarde dans le livre de Luc 13, verset 33, la Bible dit: vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur, vous voyez un peu, où le voleur n'approche pas et où la terre ne détruit pas. Amen. Gloire à Dieu. Donc la maison du trésor ici, là, c'est le ciel. Amen. Entrer dans la boutique de notre message, c'est entrer dans la maison du trésor, au ciel. C'est là-bas où est le trésor du chrétien. La Bible dit au verset 34, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Donc là où est ton trésor, là où est ta richesse, là où est ta prospérité, là où est ton bonheur, c'est au ciel. C'est là aussi où sera ton cœur. Amen. Là où tu vas vivre, c'est là-bas que Dieu t'attend. C'est là-bas où il y a la substance pour ta vie. Amen. Tout ce que tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est dans le pays de la prospérité, c'est dans la maison du trésor où Christ est entré. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est parce que pour entrer dans la maison du trésor, il faut que tu entres là-bas au ciel même avec le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres avec la vie de Jésus. Amen. Qui est dans le sang de Jésus. Avec la vie du ciel, qui n'est pas de la terre, qui ne regarde pas les choses de la terre, qui n'est pas là pour vouloir s'accomplir dans le monde. Il faut que tu changes de sang pour entrer dans la maison du trésor qui est au ciel. Amen. Là où Christ est entré très clair dans la maison du trésor, on voit très bien, ce n'est pas sur la terre. Donc pour entrer, on va établir deux points aujourd'hui. Pour entrer dans la maison du trésor, Christ a dessiné un plan pour nous. Amen. Il a d'abord dit qu'il faut qu'on quitte la maison du trésor
de la terre qui est maudite pour entrer dans la maison du trésor qui est au ciel. Parce que notre Jésus dit que je ne suis pas du monde, je suis du ciel. Donc le vrai chrétien doit quitter la maison du trésor de l'Égypte. Amen. Abandonner les maisons qu'il avait construites en Égypte, abandonner les choses qu'il avait en Égypte. C'est pour ça que Jésus dit vendait ce qu'on possédait, quitter tout ça. Ça veut dire que quitter la vie là, du monde de la chair, qui veut simplement se glorifier dans les apparences. Amen. De ce qui va passer dans la vanité, dans le plaisir passager. Et entrer maintenant à Canaan, qui est le pays de votre promesse. Amen. Le pays de votre bénédiction. Le pays où coule le lait et le miel. Donc, le pays de la bénédiction, pour que tu y entres, il y a 2 points. Premièrement, il faut être crucifié en Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ a d'abord crucifié les premiers-nés égyptiens qui sont le symbole de la vie. Amen. Qu'on avait en Égypte, la vie qui se glorifiait de la maison de l'Égypte. Amen. Des prospérités de l'Égypte, la vie qui nous tient captifs. L'esprit qui combat la parole. Amen. De Dieu. Qui combat la compréhension de la parole. L'esprit qui promeut le levain de la chair. Le levain. Amen. Des pharisiens. Vous voyez un peu la prospérité qui est corrompue, qui est en Égypte, qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas attachée au sang que Jésus-Christ va asperger pour les enfants d'Israël. La prospérité qui est attachée au sang que Jésus-Christ a aspergé sur les linteaux de la maison des premiers-nés des Hébreux, la prospérité là est à Canaan. Amen. C'est pour ça qu'ils doivent avancer pour aller à Canaan. Donc l'argent de Jésus est attaché à son sang. C'est pour ça que quand Abraham a bu le sang de Jésus-Christ, quand il est venu comme Melchisédek, il a donné à Abraham le pain et il a donné le vin, qui est le symbole de la parole de Dieu. Voilà qui est venu dans ce monde pour nous donner son corps et puis de nous donner son sang à boire. Une fois qu'il a fait ça, Abraham lui a donné les prémices de son revenu, donc l'argent qui est sanctifié. Voilà, et il a pris l'argent là, il est parti avec ça dans le temple de Dieu, dans la maison du trésor qui est au ciel. Donc désormais, ceux qui sont enfants d'Abraham, qui veulent entrer pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, tu dois aller prendre l'argent là dans le lieu sacré. C'est pour ça que le titre du message, c'est d'entrer dans la maison du trésor pour prendre le trésor de Dieu et faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Très clair. L'argent sanctifié, l'argent purifié, qui est dans le sang de Jésus, qui n'est pas pour nous-mêmes, mais qui est pour le peuple de Dieu et qui est pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la personne qui est responsable de l'œuvre de Dieu n'a rien pour lui-même. Amen. Il a tout vendu, il n'est pas dans le sang là, il est dans le sang qui aime Dieu avec son cœur, avec son âme, avec son esprit, tout son argent, tout l'or, il a déjà donné à Christ, comme Abraham a donné les prémices. Je viens d'expliquer que les 10% que Abraham donne, c'est les prémices. Ça veut dire que c'est tout son argent, les prémices, la première place dans ses finances. Amen. Qu'il a donné à Dieu. Voilà, après avoir mangé le corps de Christ, qui est le pain que Melchisédek a apporté, c'est l'image de l'évangile aussi. Nous qui participons au corps de Christ et qui buvons son sang, c'est nous qui avons, notre argent est sanctifié, il appartient complètement à Dieu parce qu'on lui a donné les prémices. Les prémices, ça veut dire que toute notre vie, amen, tout notre argent, tout ça, ça appartient à Jésus-Christ et Jésus a sanctifié ça. C'est dans les lieux très élevés. Aucune puissance ne peut toucher à l'argent des sanctifiés. Amen. Et rien dans le ciel et rien sur la terre ne peut aller toucher à ce que Christ a mis à part. On dit donc que le plan que Dieu a mis sur pied pour que tu entres dans la maison du trésor, il faut que tu quittes d'abord la maison du trésor de l'Égypte. Amen. Pour entrer dans la maison du trésor du ciel. Par conséquent, il faut que le sang du monde meure, la vie du monde. Amen. Meurt complètement. Jésus doit tuer la vie là, mourir avec Christ. C'est pour ça qu'il enseigne comme ça dans Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Tu ne peux pas entrer dans la maison du trésor, qui est le pays de ta bénédiction avec Christ, si tu restes encore attaché au pays de la malédiction. Amen. Qui est la terre et qui est le symbole du pays d'Égypte. La Bible dit qu'on n'est pas du monde. Amen. Et n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Vous voyez, donc Jésus établit clairement que tu ne peux pas entrer dans le pays de ta prospérité, qui est Canaan, qui est l'image du ciel où Christ est entré, tant que tu es encore en train de chercher les choses de la terre. C'est impossible. Matthieu chapitre 6, voilà à partir du verset 19 à 21,
il le dit clairement, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. La terre, c'est le pays de la malédiction qui va être jeté dans le feu. Amen. Voilà la terre, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amen. Donc le chrétien qui est dans le sang du pays de la prospérité ne peut pas vouloir rester en Égypte. Amen. L'Égypte va être détruite. Très clair. Ici le titre du message, c'est entrer dans la maison du trésor sacré. Amen. Gloire à Dieu qui est au ciel. Ce n'est pas sur la terre. Tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen d'en haut. Mais tu ne peux pas vivre à deux places au même moment. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que tu dois d'abord quitter l'Égypte, être crucifié dans la vie que tu as reçue du roi d'Égypte, pour entrer maintenant dans la nouvelle vie que tu as reçue du roi du ciel. Amen. Du roi de Canaan. La Bible dit, mais amassez-vous, je lis dans Matthieu 6, le verset 20, il nous manque encore 15 minutes à peu près. Dans Matthieu 6, le verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous voyez, le pays de ta prospérité. Amen. Le pays de ta bénédiction. Le pays là où la teigne et la rouille ne peuvent pas entrer. Amen. On parle de la prospérité éternelle, l'infinie grandeur de la richesse que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Amen. Infiniment grand, immortel, les richesses qui ne périront jamais. Mon frère, il faut que tu comprennes. Donne ta vie avec Christ. Amen. À Christ complètement, ma soeur, pour entrer aussi dans la promesse du bonheur éternel. Il est question ici de la richesse de Dieu et de la vie de Dieu. Amen. Qu'il te donne. Tu es une nouvelle créature. Il dit que, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Très clair. Voici l'image. Vous voyez que la prospérité marche avec la prédication véritable de l'évangile. Amen. La crucifixion de la fausse prospérité, du faux bonheur, de la fausse joie, du faux plaisir, des faux succès. Amen. Des fausses inquiétudes pour entrer dans la vraie joie qui est éternelle. Amen. Dans la vraie richesse qui est éternelle. Dans la vraie église qui est éternelle. Pas dans les apparences. La Bible dit qu'il y en a plusieurs qui mettent leur gloire dans les apparences. Amen. On ne vit pas dans les apparences. Non, ça c'est le monde. Ceux qui croient que la beauté c'est dans l'apparence. Amen. C'est l'erreur, c'est la mort, c'est la perdition, c'est la chute de Lucifer. Donc la beauté n'est pas à l'extérieur. J'ai expliqué, beaucoup de gens vivent de l'extérieur. C'est pour ça aussi qu'ils appellent Dieu pour les manifester une grâce à l'extérieur. C'est la malédiction. Quand la grâce de Dieu vient et trouve le mauvais sens, ça se gâte. Amen. Complètement. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes meurent parce qu'ils veulent utiliser l'habileté de Dieu. Ils veulent utiliser la puissance de Dieu dans une vie qui est mauvaise. C'est pour ça qu'ils meurent. Amen. Ils veulent les dons de Dieu dans une vie qui est mauvaise et ça les pervertit davantage. Satan, la puissance que Satan a aujourd'hui, la richesse que Satan a aujourd'hui est maudite. Amen. Parce que sa vie est maudite. Vous voyez, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit de même pour ses enfants. Donc, il veut d'abord que la vie soit bonne. C'est pour ça que le sang vient avant l'argent. Amen. Vous voyez, le sang vient avant la vie. Le sang, c'est la vie d'une âme. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si ta vie est bonne, les dons de l'esprit que tu vas recevoir, ils seront les bons dons. Et puis, la grâce de Dieu qui te sera donnée pour vivre sur la terre sera aussi bien. Donc, le sang est très important. La vie de ton âme, le sang de la sainteté. C'est pour ça que la Bible dit que c'est Jésus qui est venu avec le sang. Et tout à l'heure, vous allez voir comment lui, il est entré dans le pays de la bénédiction. Et il te montre aussi comment tu dois faire pour entrer dans la maison du trésor sacré qui est à toi et qui t'appartient, étant une nouvelle créature selon son image. Amen. Donc tu n'es pas une nouvelle créature selon le vieil homme, mais selon l'image de celui qui t'a créé, qui est Christ lui-même, l'espérance de la gloire. Celui qui a dit qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Très clair. Donc il n'y a rien qui peut te déranger parce que tu es sous la grâce maintenant, que tu es devenu enfant de Dieu. Rien n'est plus étonnant qu'il enseigne en disant que ne vous inquiétez de rien. Amen. Sur la terre. Mais regardez au ciel parce qu'il sait que c'est là-bas où est la maison du trésor, où il est entré dans la victoire. Bon, on parle donc pour entrer
entrer dans la maison du trésor, il faut premièrement que tu aies quitté la maison de la malédiction qui est sur la terre. Amen. Dans ton trésor, le pays de ta bénédiction, ce n'est pas sur la terre. Il n'a pas dit aux enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, que le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays d'Égypte. Non. Amen. Il a dit à Moïse que le pays là de la bénédiction, où je veux que tu les amènes, c'est à Canaan. Amen. Très clair. Les pasteurs, les prophètes, les leaders, les évangélistes doivent avoir dans leur cœur la certitude profonde et enracinée que le pays de la bénédiction des chrétiens, c'est Canaan. Amen. Très clair, c'est le ciel. Voilà la destination, voilà le lieu où Dieu les conduit. Tu dois quitter complètement le monde, complètement pour aller là-bas. Très clair, donc on a vu clair dans la parole de Dieu qu'il faut premièrement, ils ne pouvaient pas entrer dans le pays de leur héritage tant qu'ils étaient encore dans le pays d'Égypte. Amen. Impossible, impossible, ça ne peut pas arriver. Donc si tu es encore dans le sang du péché, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas entrer dans ton héritage. On va aller dans le livre de Marc 13, 1, 2, Marc 13, 1, 2, entre dans la maison du trésor pour voir la grâce de Dieu. Marc 13, 1, 2. Le Seigneur dit qu'il faut d'abord sortir, amen, de la maison de la malédiction de ce monde. N'appelle pas bénédiction ce que ce peuple appelle bénédiction. Amen. Ta bénédiction est au ciel, c'est la cité céleste. La Bible dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, je lis dans Marc 13, le verset 1 à 2, un de ses disciples lui dit, maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Il ne restera pas pierre sur pierre. Donc quand tu vois si le chrétien là aujourd'hui, il ne connaît pas sa maison de trésor. Amen. Il ne connaît pas son pays de bénédiction. Il est toujours en Égypte et il ne va jamais entrer dans l'argent qui est sacré de Dieu. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, pour construire le temple de Dieu. Amen. Sur la terre, pour faire vivre le corps de Christ sur la terre. Il y a un argent sacré, sanctifié, mis à part par le souverain sacrificateur. Ne peuvent participer à cet argent que ceux qui sont dans le sang de l'alliance de Christ, de Melchisedec. Amen. Je vous ai expliqué que quand Jésus a multiplié les pains, il n'était pas parti à la boulangerie. Amen. Le pain qu'il avait multiplié, 5000 pains, alors qu'on en avait donné 5, le pain là venait d'où? Ça venait de la grâce de Dieu au ciel. Amen. Le pays de la bénédiction. Il n'avait pas travaillé pour faire les pains là. Il était dans l'œuvre de Dieu. Il a nourri le peuple de Dieu avec la grâce qui vient du ciel. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Sors des pays d'Égypte, sors de la maison des trésors maudits pour entrer dans la maison du trésor sacré qui est au ciel, où Christ est entré une fois et pour toutes. Amen. Avec la grâce de Dieu. Donc Jésus dit à ses disciples que toutes ces belles maisons que tu vois sur la terre pour lesquelles des gens qui ne sont pas dans le sang de Jésus dérangent Jésus, en matin, midi, soir, ça va être détruit. Il y en a même qui perdent leur éternité à cause de ça. Amen. Ça va être détruit, balancé. Des choses qui font que les gens ne donnent pas leur cœur à Dieu. Tu es pèlerin, tu es voyageur, tu es citoyen du ciel. Donc avant d'entrer, pour entrer dans la maison du trésor, tu dois d'abord perdre ta vie sur la terre avec tout ce que tu possèdes. Amen. L'argent, maison, tout ça, ça doit partir complètement. Tant que tu es encore là, tu es agi par l'esprit d'Égypte. Amen. L'esprit de Pharaon. Tu es sous le ministère du sang du premier-né de la mort, dont la Bible décrit dans Job 18, verset 13, le premier de la mort est en train de te détruire, alors que le premier-né de la vie te donne la vie éternelle dans la cité céleste. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois sortir du pays de la malédiction. Agé, dans le livre de Agé, chapitre 1, le verset 9, le Seigneur en parle clairement. Agé, chapitre 1, le verset 9, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, après qu'ils retournent, après qu'ils viennent du pays, voilà, de la servitude, donc de Babylone, de l'esclavage de Babylone, de la
captivité du pays de Babylone, le temple était détruit. Amen. Quelle image du chrétien aujourd'hui qui est dans le péché, qui est dans la captivité et qui perd son temps à vouloir rebâtir des choses que Dieu n'a pas fait au lieu de travailler pour Dieu. Regardez dans le Agé 1, le verset 9, la Bible dit, le prophète Agé qui parle au peuple de Dieu, il a dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen. Vous voyez, les gens qui, dans la marche avec Dieu, le chrétien ne recherche pas pour lui-même. Amen. Complètement rien pour soi-même, rien. Le chrétien ne veut rien complètement. Tout ce que tu veux, c'est pour Jésus. C'est pour le peuple de Dieu. Amen. Si tu cherches à en avoir plus, c'est pour aider les autres, c'est pour le peuple de Dieu. Et si c'est pour aider les autres, cela dépend de Dieu. Donc tu ne peux pas être impatient et puis découragé et puis aller dans le monde et aller compromettre pour avoir ce que tu veux, parce que ce que tu veux là, c'est la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est très clair. Il faut absolument que tu renonces à toi-même, à tout ce que tu possèdes pour pouvoir entrer dans la maison du trésor. Amen. La maison du trésor sacré qui est au ciel. Donc, le Seigneur dit que ton trésor, ce n'est pas sur la terre. Ce n'est pas pour les choses du monde. Le pain que tu manges, ce n'est pas le pain des pharisiens qui a de levain. L'argent de Jésus-Christ qui est sacré, ce n'est pas l'argent pour se faire voir. Amen. Ce n'est pas l'argent pour accomplir les désirs de la chair avec ses passions. Non. Ce n'est pas l'argent de la vanité. Gloire à Dieu. C'est l'argent pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, pour bâtir la maison de l'Éternel. La maison spirituelle et la maison physique. Amen. Complètement. Sur la terre, c'est la substance du peuple de Dieu des sanctifiés. Ils vivent sur la terre par la parole de la grâce de Dieu. Amen. Je vous expliquer le rapport, le lien qu'il y a entre l'argent et la parole. J'avais dit que l'argent là, quand quelqu'un a l'argent, il peut acheter une voiture, il peut faire ce qu'il veut, donner la vie à ses désirs. Au fait, l'argent, pour l'argent de l'homme naturel, c'est la vie de ses désirs. Autrement dit, l'argent pour l'homme naturel, c'est sa vie dans ce monde. Amen. La vie des plaisirs, de la chair et tout. Voilà. Et le diable, c'est pour ça qu'on parle de mammon. Donc, il va satisfaire, donner la vie, la satisfaction des désirs qu'il t'a donné lui-même, le diable, par l'argent. Voilà. Et puis, j'ai dit que la fonction de l'argent dans un royaume est pareille à la fonction de la parole de Dieu de la parole de Dieu dans le royaume de Dieu. Par exemple, dans le royaume de Dieu, si tu voulais une voiture au ciel pour aller prêcher, Christ ne va pas donner, il va donner la parole. Il va te dire, par exemple, va voir le dealer d'automobile dans mon royaume, dis-lui que le roi a dit par sa parole qu'il te donne la voiture. Il va te la donner. Amen. On va te donner la voiture alors que tu n'as pas donné l'argent, juste grâce à la parole. Amen. Du roi. Parce qu'il possède tout. Donc voilà comment maman combat la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Voilà comment l'argent combat la parole de Jésus. Amen. Dans la vie de beaucoup de personnes. Ils sont au lieu de vivre parce que par la parole de Dieu, quand Dieu dit que tu vas être guéri, si tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, tu vas être guéri. Amen. Si Dieu dit que la nourriture sera sur ta table, tu n'as pas besoin de monter, descendre. Quelqu'un peut te donner la nourriture, quelqu'un peut faire n'importe comment, ça va être là parce que l'homme ne vit pas du pain seulement. Ça veut dire que de l'effort de la chair, mais simplement de la parole de Dieu. L'homme vit par la parole, la grâce de Dieu. Je vous ai donné l'exemple des pains que Jésus a multiplié. Amen. C'était par la parole. Gloire à Dieu. Il n'était pas allé faire autre chose. Voilà donc vous voyez comment l'argent combat le règne de la parole de Dieu. Nous on vit par la parole. Jésus a dit que celui qui me mange vivra par moi. Amen. Lui-même étant la parole. Donc on n'est pas dans les choses pour entrer dans le pays de la bénédiction. Tu dois abolir tout ce qui est de la terre. Je vais lire quelques versets parce qu'il y en a trop. Jésus a enseigné sur la parabole de l'homme qui avait fait une riche récolte. Et il dit qu'il a amassé beaucoup de choses dans son grenier sur la terre. Et maintenant, il peut se reposer. Jésus lui a dit que tu es insensé. Cette nuit, ta vie te sera, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, à qui cela servira-t-il? Vous voyez, cet homme était un insensé. Il a amassé dans le pays de la malédiction. Amen. Il n'est jamais entré dans la
maison du trésor sacré qui est au ciel, qui est aussi le pays de notre bénédiction. Donc il est resté attaché en Égypte. Beaucoup de chrétiens sont dans cette catégorie. Toi, où es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu as renoncé aux bénédictions de la terre, à la malédiction de la terre pour aller au pays de ta bénédiction? Il n'y a pas de bénédiction. Si le pays de la bénédiction c'est le ciel, ça veut dire que le pays de la malédiction c'est l'Égypte. Amen. C'est très clair. On ne peut pas parler autrement. Donc apprenons à parler le langage des enfants de Dieu. Amen. Le pays de notre bénédiction c'est le ciel. On n'appelle pas bénédiction ce que les païens appellent bénédiction. C'est la vie du péché qu'ils appellent bénédiction, et c'est la vie des plaisirs de la chair agitée par les convoitises de toutes sortes qu'ils appellent bénédiction. C'est l'exaucement aux prières nues par la convoitise que le diable leur donne, qu'ils appellent bénédiction. Amen. Ce n'est pas sanctifié, ce n'est pas purifié. Ils vivent par ça, pour ça et en ça. Nous, il n'en est pas question. On vit par Christ, pour Christ et en Christ. Donc, il faut sortir complètement. Je n'ai pas le temps de parler de notre verset. Je vais entrer, je change maintenant. Je vais vous montrer comment Jésus-Christ est entré dans le pays de notre bénédiction avec nous-mêmes. Ou là où il est. C'est là-bas où on vit. C'est comme ça qu'on est avec lui. Et puis, on va prier parce qu'il nous manque. On a passé de temps. Mais ceux d'entre vous qui peuvent lire leur Bible, ils vont voir que Dieu a dit à Moïse que le pays où je t'envoie, où je les amener, c'est le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, et c'est ce que Christ est venu accomplir. Il est venu nous enlever du pays de l'Égypte, qui est le symbole de la terre, pour nous amener au pays de Canaan, qui est le symbole du ciel, là où il a entré lui-même, avec comme prêtisseur, avec son sang. On va lire, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, et il a entré dans le ciel même avec son propre sang. Très important de savoir. Hébreux 9, le verset 7 ou 8. Voilà, Hébreux 9, on va prier dans 5 minutes. Hébreux 9, le Hébreux chapitre 9, le verset 7 à 8. Entre dans le pays de ta prospérité, dans la maison du trésor, comme Jésus-Christ est entré, le trésor sacré. Avant d'aller même là-bas, avec vous, je vais vous lire un passage rapidement sur Malachie, très clair, voilà, pour vous montrer que la maison du trésor, c'est au ciel. Malachie 3, le verset 10, la Bible, verset 9 à 10, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Amen. La maison du trésor, c'est au ciel. Ce n'est pas simplement l'image de la terre. C'est pour ça que j'ai toujours enseigné que ce sont ceux qui sont dans le sang de Jésus qui payent la dîme, parce que la dîme est assise dans le lieu sacré au ciel. C'est là-bas où Melchisédek a amené les 10% que Abraham lui a donné. Donc Jésus est entré avec les 10% là au ciel par son sang. C'est ça qu'on va voir maintenant. Vous voyez, il dit bien à la maison du trésor. Donc la maison du trésor, ce n'est pas voilà, il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous voyez, il dit qu'il va ouvrir le ciel, parce que c'est là-bas où il y a la bénédiction du chrétien. Amen. C'est là-bas le pays où il a assis avec l'autorité de la parole. Tout ce que le chrétien sanctifié aura sur la terre, ça ne vient pas de la terre, mais ça vient du ciel. Amen. Donc le vrai chrétien cherche à vivre au ciel, à entrer dans la maison du trésor, où il y a déjà la provision nécessaire pour son pèlerinage sur la terre. Amen. Tout ton pèlerinage jusqu'à ta mort, le nécessaire. C'est pour ça que Christ a dit, ne cherchez pas ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Donc le nécessaire dont tu as besoin pour ton pèlerinage sur la terre est déjà dans la maison du trésor. La raison pour laquelle tu n'agis pas dans ça, c'est parce que tu n'es pas entré. Tu es dans un sang étranger qui veut moi. Et l'argent là n'est pas pour les moi. Amen. C'est pour le royaume de Dieu, pour la maison de Dieu et pour le temple de Dieu. La Bible dit que la première église qui avait cru dans le livre de Actes 4 avait tout en commun. Et nul ne disait que mes biens m'appartiennent. Amen. Voilà l'image là. Donc c'était pour le corps de Christ. Voilà le pays de la bénédiction, le pays, la maison du trésor sacré où les chrétiens doivent entrer. On va aller voir comment Jésus est entré dans le pays, dans la maison du trésor sacré avec son sang. C'est là-bas la
vie de son sang. Dans Hébreu, j'ai dit chapitre 9, le verset 7 à 8. Hébreu, voilà chapitre 9, le verset 7 à 8. On va lire rapidement. Hébreu, le livre d'Hébreu, chapitre 9, le verset 7 à 8. La Bible dit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc tu ne pourras pas entrer dans le pays, dans la maison du trésor sacré, tant que tu es encore dans le premier tabernacle. Le premier tabernacle, c'est le vieil homme, amen, qui vit encore pour lui-même, qui vit encore dans le sang de la terre. Il faut que tu changes de sang. Ça veut dire que tu sois recréé en Christ, pas seulement par les paroles, pas simplement par la pensée, l'imagination, mais que ton âme, ton esprit, ton corps, la conscience affranchie par le sang de l'alliance, que tu sois nouvelle créature complètement, que tu penses comme le ciel pense, comme Christ pense, que tu parles comme Christ, que tu vives comme Christ, que tu vives pour la gloire de Dieu, par Dieu. Voilà, à ce moment-là, tu vas entrer avec Christ dans le pays de ta prospérité qui est au ciel. C'est pour ça que la Bible dit ici que le souverain sacrificateur entrait avec un nouveau sang. Amen. Donc, il est entré avec un nouveau sang, pas avec un sang étranger. Et je vous ai dit que la dîme est assise dans le lieu sacré. C'est l'argent de Dieu, c'est le trésor. Voilà, c'est la maison sacrée, le trésor sacré de Dieu. Et c'est là-bas où le cœur des chrétiens est, au ciel. Amen. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Le trésor là est attaché à ta vie. Et la vie là, c'est Christ. On vit par lui. On est ses esclaves. On lui appartient complètement, vivant pour lui. Voilà, le chrétien ne vit pas pour lui-même. Vous voyez où l'erreur vient? On ne vit pas pour nous. Donc les requêtes, c'est pas moi. Les requêtes, c'est Jésus. La volonté de Dieu sur la terre. Donc voilà comment Jésus est entré dans le trésor, la maison de la bénédiction, la maison du trésor. Hébreu 9, le verset 24. Hébreu chapitre 9, le verset 24 dit ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel lui-même, dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Donc il est entré dans le ciel lui-même. Il n'est pas entré simplement dans une représentation. Le monde, c'est la représentation de la réalité. Le monde sensible est une émanation du monde invisible, insensible. Hébreu 9, le verset 12. Hébreu 9, le verset 12 dit que Christ est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Amen. Vous voyez, avec son propre sang, le sang de la sainteté, qui n'est pas dans le monde. Donc l'argent là que Dieu donne aux sanctifiés, ce n'est pas pour les choses de la terre, pour s'enrichir dans le monde. Amen. Très clair. C'est pas pour ça. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour la grâce de Dieu. Donc il se dépouille complètement. C'est pour les autres. C'est pour le corps de Christ. C'est pour la nourriture des enfants de Dieu. Leur substance sur la terre. Christ n'a pas utilisé la puissance de Dieu pour lui-même. Amen. Encore moins utiliserons-nous les choses de Dieu pour nous-mêmes. Donc c'est très clair. Il a entré là-bas, non avec le sang des boucs, c'est-à-dire que le sang du péché, le sang du pays d'Égypte. Il a entré avec le sang du pays de la sainteté, son propre sang, le chef du royaume du ciel, le roi du ciel. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Hébreu 6, le verset 19, on va prier. Hébreu chapitre 6, le verset 19, la Bible dit ici là, Hébreu 6, chapitre 17, le verset 19. Hébreu 6, le verset 19 plutôt. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, dans l'espérance là, Jésus-Christ l'a donné, l'a apporté pour nous, et puis c'est là-bas où il y a le pays, c'est là-bas le pays de la bénédiction, où il t'attend, le pays de ta prospérité, c'est là-bas où Jésus-Christ est entré. Donc on va prier dans Deutéronome 27, verset 2 à 3. La Bible dit que lorsque vous aurez passé, Deutéronome chapitre 27, verset 2 à 3, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu
tu dresseras de grandes pierres et tu enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, le pays de ta bénédiction. Amen. Tu dois entrer. Tu vois, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à entrer. Pour entrer, il faut qu'il y ait un changement de sang. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois entrer là-bas par la prière, par le renoncement, l'enseignement de Jésus, c'est la crucifixion. Il faut mettre, on remet le micro, on va prier, on va remettre le micro maintenant, on va prier, mon frère, ma soeur, tu dois entrer dans le pays de ta réalité. Ceux qui ont éteint leur micro, on va commencer la prière maintenant. Tu vas demander à Dieu, au Tout-Puissant, la grâce pour entrer dans la vie qu'il a obtenue pour toi, la vie qui est complète. Amen. La vie qui ne manque rien, la vie du ciel, la vie de Dieu, la vie de la grâce. Tu vas vivre par la grâce de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de paix. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé pour toi d'entrer dans la grâce de Dieu. Le pays de la grâce. Amen. Le pays de la faveur. C'est en Christ. Là où il est entré dans la sainteté éternelle. Mon frère, frère, ma soeur, frère, tu t'agites beaucoup à gauche, à droite. Tu vas finir avec zéro dans le lac de feu. Entre dans la grâce de Dieu pour vivre par Jésus. Pour vivre prêt. Tu dois vivre par Jésus, mon frère. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur, qu'on n'est pas sous la malédiction, perdre le temps à chercher les choses de la terre. On est sous la grâce. On est sous la puissance du Saint-Esprit. On est sous la vie de Christ, mon Père, qui est complet, qui est entier, qui est parfait. Seigneur, Seigneur, nous demandons la grâce d'entrer dans la maison du trésor. Père Tout-Puissant, là où sont nos cœurs, d'entrer dans le pays de la bénédiction du chrétien. Seigneur, où tu as tout prouvé. Tu as tout prouvé, tout préparé. Pour nous, Seigneur, pour l'œuvre de Dieu sur la terre, pour notre survie sur la terre, ce pays de notre bénédiction en Christ, le roi de gloire auprès du Père. Ton puissant, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Ton église t'appelle, tu as la substance pour laver des sanctifiés. Oh, Melchizedek, souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Oh, alléluia, selon une loi perpétuelle. C'est toi qui fais vivre ton peuple sur la terre. Oh Seigneur, ton puissant, avec les prémices de ton sang, avec les prémices de ton éternel, avec les prémices de l'Esprit de Dieu, tu es sanctifié. Oh, donc le Père a sanctifié, Seigneur, Jésus-Christ, pour envoyer dans le monde, pour nous appeler dans la gloire éternelle, afin que le monde voie qu'en toi nous sommes complets, accomplis. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, Seigneur Jésus-Christ, comme il en était et comme il en sera encore maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. Donc, on a invité à entrer dans le pays de notre prospérité, dans la maison du trésor sacré, là où Christ a toutes les provisions nécessaires pour nous, pour le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Amen. Voilà, Dieu. Pendant que nous sommes sur la terre, Christ a déjà ça et on vit par la grâce. On ne vit pas par nos efforts. Amen. Merci, Seigneur. On vit par la grâce de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter.